Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous verrons avec les différents oracles où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a un lien directement pour réserver en ligne. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, alors, on a le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se retrouve peut-être en totale unicité entre l'ancrage, entre ses inspirations, ses intuitions, sa créativité, l'alignement avec son âme, ses rêves. On a un masculin sacré qui désire concrétiser ses rêves, les matérialiser, les ancrer sur terre. Alors, quelle carte représente le féminin sacré ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Donc là, on a un féminin sacré qui a tendance encore à être un peu tenu par le passé, à ne pas totalement avancer sur sa mission d'âme avec assurance et confiance. Il y a encore quelque chose qui le retient ou la retient du passé. Alors ça peut être en lien avec une zone de confort, en lien avec une relation, en lien avec des schémas répétitifs du passé. Voilà, vous adaptez un petit peu. C'est en lien peut-être aussi à des habitudes, au fait d'être un petit peu fermé et ne pas s'ouvrir au changement, rester dans des vieux schémas. C'est possible également. Alors, on va voir où en est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons le chemin pavé d'or. Bon, ça c'est un très beau message. Votre chemin, votre vérité, le chemin où vous êtes guidé et ce qui vous rend rayonnant, voilà, votre guidance interne vous permet de suivre cette lumière intérieure qui rayonne aussi à l'extérieur. Et c'est en fait en lien avec votre cœur, avec l'amour qui rayonne et avec le divin. Donc là, c'est ce à quoi vous êtes destiné en fait. Vous êtes sur votre chemin. C'est vraiment votre mission d'âme, votre mission de vie. Alors, on continue. Nous allons voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer. Alors, que doit travailler ou libérer le masculin sacré ? Alors, on a une carte lumière. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Avec la carte Vénus. Donc là, on invite le masculin sacré à exprimer ce qu'il a ou ce qu'elle a sur le cœur, être vraiment à l'écoute de son cœur, mettre son mental au service du cœur et à se reconnecter au cœur. On peut avoir des masculins sacrés qui ont conscience de la relation, de certains blocages, de certaines peurs. Et là, on dit au masculin sacré de les ressentir dans le cœur en fait et de laisser le cœur s'exprimer à travers des actions qui seront justes. Ce sera forcément juste si ça vient du cœur. Si c'est en lien avec le mental et les peurs, il peut y avoir des erreurs. Par contre, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur et que vous manifestez ce que vous avez sur le cœur, ce sera une action juste. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on a une carte de transformation avec le modelage.
On dit au féminin sacré, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, c'est un petit peu de transmuter ses peurs, transmuter l'ombre en lumière, pouvoir être maître de sa vie et décider de ce que vous souhaitez réellement. Et de ce fait, ça vous amènera vers la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc là, on a aussi un féminin en phase de transformation qui transforme peut-être encore ses parts d'ombre pour pouvoir les manifester cet amour dans la lumière et vraiment être dans le côté positif. Alors après, il faut aussi accepter ces parts d'ombre pour pouvoir les transmuter. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure avec le masculin sacré? On parle de travail excessif. On peut avoir un masculin sacré qui se réfugie dans le travail pour ne pas avoir à penser à son autre, à sa situation, à certaines difficultés. On peut avoir une fuite dans le travail, une suractivité, une hyperactivité qui se fait dans le travail en travaillant avec excès pour ne plus avoir à penser. Mais je vais vous lire le texte. Alors, travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc voilà pour le masculin sacré. On lui dit en fait d'équilibrer tous les domaines de sa vie et pour être vraiment en équilibre sur l'aspect personnel, sentimental, amical, social. Et il y aura ce travail qui s'équilibrera également. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Oups. Bon, voilà, je vais prendre celle-ci. C'est retourné. Alors, on a famille terrestre inconnue. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui s'est incarné dans une famille d'âmes qui n'est pas forcément sa famille d'âmes pour expérimenter des nouvelles choses. Alors, on va voir. Donc, ce qui fait qu'il pourrait ou elle pourrait se sentir à l'écart ou pas comme les autres ou différent. Alors, on va voir. Alors, famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure.
Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Un très beau message également. Il est possible que les deux messages vous parlent, donc vous adaptez bien sûr à votre situation, mais plus vous vous rapprochez de cette unicité à l'intérieur de vous, les messages qui seront à la fois pour le féminin et le masculin pourront vous parler, puisque vous avez ces deux énergies à l'intérieur de vous également. Plus vous serez dans cet équilibre, plus ça pourra vous parler. Allez, on continue et nous allons voir, alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On lui parle de succès et on lui dit, enfin le masculin sacré souhaite dire tous les espoirs sont permis, bénédiction. En fait, le masculin sacré croit en ce succès de la relation, croit en son autre à la fois et croit en leur triomphe en fait, croit en votre... En fait, le masculin sacré sait que cette relation va réussir et à la fois, il garde la foi, il garde confiance en votre relation, en votre lien, en le féminin sacré. Voilà, le masculin sacré garde confiance. Il veut peut-être dire aussi à son féminin sacré de garder confiance et d'avoir la foi, d'avoir cette conviction que vous allez aller au bout du chemin et que vous allez enfin pouvoir atteindre votre but ensemble, réussir et avoir ce fameux succès, cette réunion, cette fusion. Gardez la foi. Ça, c'est très très important dans les relations de flammes jumelles, d'avoir la foi, de garder confiance, de ne pas baisser les bras. Hein. Ça vous teste aussi, hein, donc voir un petit peu où vous en êtes. Que veut dire le féminin sacré? Alors, on a un temps de pause et un non. Alors, peut-être que le féminin sacré souhaite mettre un terme à cette pause entre vous, à la relation qui est en pause actuellement. Peut-être que vous êtes en non-communication, peut-être que là, il souhaite que ça cesse et que voilà, la pause soit terminée, qu'il n'y ait plus cette interruption, mettre un terme à cette interruption, en fait, que ça se passe bien maintenant, que vous repreniez contact. On va voir que veut dire le féminin sacré au masculin sacré. Je demande un complément, s'il vous plaît. Voilà, on parle d'élévation, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. En fait, le féminin sacré commence à en avoir marre de cette pause, en avoir marre de cette distance. Il souhaiterait cesser ce temps de pause pour pouvoir se recontacter, mais il ou elle a conscience que cette période de pause est nécessaire pour élever la relation à un niveau supérieur et s'élever personnellement en termes de spiritualité, de prise de conscience. Et là, en fait, c'est comme si le féminin sacré souhaitait dire à son autre, j'ai bientôt compris, j'ai grandi, j'élève, mon âme s'élève et c'est bientôt la fin de cette pause pour qu'on puisse se retrouver. Cette pause aura permis au féminin sacré comme au masculin sacré de prendre conscience, de grandir, d'évoluer en fait. Et c'est ce qui vous aura permis d'avancer l'un et l'autre de votre côté à votre rythme et c'est ce qui va vous permettre ensuite de mieux vous retrouver.
En fait, il aura, voilà, ce détachement aura été bénéfique. Il y aura eu cette période de lâcher prise pendant ce temps de pause. Alors, on parle du signe des balances, scorpions et sagittaires. Et là, grâce à cette période, ça va être la fin de porter les masques et de se mentir. Ça va être la fin de la non-communication, la fin des dépendances. Et, et en fait, il va y avoir cette nouvelle rencontre qui va se manifester, mais pour aller vers le meilleur en fait. Hein. Vous allez, durant cette période d'éloignement ou cette période de pause dans votre relation, ça vous aura permis de travailler sur tout ça et pour pouvoir grandir et vous élever. Donc là, il faut voir le côté bénéfique de cette phase de pause, d'interruption provisoire, de distance, de non-communication. Il faut voir quel bénéfice vous en tirez. Hein. Allez, on continue et nous allons voir alors du coup comment la relation, alors où en est la relation actuellement et comment elle va évoluer. Alors, où en est la relation? Alors, une carte à sauter. On vous dit, tu reçois des signes, vous avez des synchronicités, il y a des messages, vous devez avoir des messages, vous recevez certainement des messages, que ce soit à travers vos rêves, que ce soit avec le prénom de votre hôte qui peut s'afficher, plein de synchronicités, des plumes, des cœurs. Vous pouvez, certains ressentir votre hôte, d'autres vont avoir voilà, des rêves ou des messages à travers voilà, le quotidien, les chansons, la musique, des lectures. En fait, vous recevez des messages. Actuellement, il y a beaucoup de synchronicité qui vous amènent à continuer à avoir la foi dans cette relation, en fait. Hein. Comment ça va évoluer ? On nous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc ça approche, vous allez vous retrouver dans quelques temps, ça va être assez, voilà, alors le temps n'existe pas, mais vous allez vous retrouver, vous allez vous croiser, vous allez vous voir, il va y avoir cette rencontre qui va se manifester. C'est comme si vous aviez déjà beaucoup de signes dans le quotidien qui vous faisaient penser à votre autre en vous disant il va arriver, il va revenir, ou elle va arriver, elle va revenir, je vais la voir, je vais la croiser. Là, la vie vous amène à penser à lui ou à elle en fait. Hein, et on vous annonce, on vous prépare à cette nouvelle rencontre en fait avec cette personne. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Hop. Alors cette rencontre, elle ne sera pas totalement au grand jour. On nous parle du mois de juillet. Ce sera encore quelque chose qui sera peut-être un peu caché. On peut être dans une triangulaire, il peut y avoir une énergie tierce. C'est quelque chose qui ne sera peut-être pas encore totalement dévoilé. Ce sera peut-être une relation discrète ou secrète. Ça va peut-être reprendre un petit peu comme ça. Comment ça va évoluer ? Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous adaptez. Sinon, je vous invite à voir une autre vidéo qui sera peut-être plus en accord avec vous. Là, ça va parler qu'à une catégorie de flammes jumelles selon leur parcours, leur évolution. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? Hop. Voilà. On nous parle d'un couple, on nous dit adieu la routine, on lève les masques, on avance rapidement vers plus d'engagement, une élévation. En fait, c'était ça, cette période d'attente, cette période de pause, cette période de non-communication vous aura permis de travailler sur vos blessures, de travailler sur les masques, sur les non-dits, les mensonges, cette distance, les dépendances. Et là, c'est ce qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases plus saines et prendre un nouveau départ qui va prendre de la hauteur, aller plus vite et s'élever en termes d'engagement. Comment ça va évoluer ? Et on nous parle de couple, de duo. Comment ça va ? Alors, on a encore une carte qui a sauté. Alors, en fait, on nous annonce des changements positifs par rapport à une rupture ou une séparation. Alors, il peut y avoir une rupture avec une énergie tierce qui va amener des changements positifs dans votre relation, ou alors il se peut que ce soit cette distance que vous aviez dernièrement avec votre autre, cette non-communication que vous avez assimilée, associée
à une forme de rupture. Certains ont peut-être perdu la foi. Et en fait, il va y avoir des changements positifs pour vous retrouver. Hein. Donc ça, c'est très bien. Alors, on continue. Et maintenant, on va prendre les 77 d'Aliascape pour avoir des compléments d'information. Alors, je n'ai pas posé ma question. Comment la relation va-t-elle évoluer? Je demande complément, s'il vous plaît. Vous allez recevoir des nouvelles. Un courrier, un message, un appel téléphonique. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des prises de conscience. Vous allez pouvoir recommuniquer par rapport à ce qui vous a peut-être fait souffrir. Vous allez mettre les points peut-être... vous allez vraiment prendre conscience des sentiments, prendre conscience de cet amour que vous vous portez mutuellement. Alors ça peut concerner un homme ou une femme d'énergie yang. Et là, il va y avoir un appel téléphonique. Vous allez pouvoir communiquer. Il va y avoir une communication par rapport à toutes ces prises de conscience en fait. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une renaissance dans le lien. Déjà de renaître vous-même. Alors certains ont déjà vécu cette renaissance, d'autres sont en phase, d'autres vont le faire par la suite. Mais c'est ce qui va permettre de donner un nouveau départ au lien et de permettre au lien de renaître également. Voyez, et puis ça va être dans cet amour réciproque, authentique. Vous allez donner un nouveau départ à votre amour, à votre relation en fait. Ça va renaître sous son plus bel aspect. Là, il y a trop de cartes. Allez. Hop. Voilà, avec beaucoup de sagesse et d'équilibre en fait. Un alignement total, beaucoup de sagesse et d'équilibre dans la relation. Donc voilà. Allez, je reste sur ces mots positifs, voyez, et puis on a cette carte voilà, de renaissance. On nous annonce quand même cette renaissance avec peut-être la construction d'un foyer pendant les vacances, pendant l'été, un nouveau départ, quelque chose qui va évoluer. Vous allez prendre une élévation dans votre relation avec beaucoup plus d'engagement. Il va vraiment y avoir un nouveau départ qui va vraiment vous permettre d'évoluer rapidement avec plus d'engagement, beaucoup de sérénité, beaucoup d'alignement et être vraiment en total accord avec vous-même et avec votre autre du coup. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.